On a tendance à le dire habituellement, mieux vaut acheter que louer. Alors Chantal Luther, vous êtes responsable de l'agence strasbourgeoise de meilleurs taux, donc spécialiste dans les prêts en immobilier notamment. Est-ce que c'est toujours le cas donc à Strasbourg aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux acheter que louer? Oui, tout à fait. L'étude montre justement qu'à Strasbourg, il est plus intéressant d'acheter que de louer puisqu'on rentabilise l'achat par rapport au prix des loyers à peu près en 3 ou 4 ans. Alors donc prix élevé mais taux beaucoup plus intéressant en ce moment, on attribue ça à quoi? C'est tout un tas de facteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, économiquement, la conjoncture fait que les taux sont extrêmement bas. Donc, il est extrêmement intéressant d'acheter. Le coût de l'argent est pas cher. Donc, malgré tout, les gens arrivent aujourd'hui à financer en général une pièce de plus qu'il y a un an, par exemple. Les taux ont chuté de pratiquement 1 point depuis l'année dernière. Donc, du coup, ils ont un pouvoir d'achat immobilier, on va dire, un peu plus intéressant. Les prix restant à peu près les mêmes, ils arrivent à accéder à des biens peut-être de plus grande taille pour un budget, une mensualité équivalente à celle d'il y a un an. Alors donc c'est le moment pour acheter. À quoi ressemble le marché aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de primo-accédants? Est-ce qu'on achète pour investir? Il y a les deux, Il y a des gens qui achètent toujours pour investir, des gens qui revendent aussi pour acheter plus grand, qui en profitent de revendre pour acheter une maison, revendre un appartement à Strasbourg, acheter une maison à l'extérieur, des primo-accédants bien évidemment, le neuf aussi puisque le prêt à taux zéro continue, il a été revu mais le prêt à taux zéro continue, donc pour les jeunes acheter dans du neuf aujourd'hui reste attractif avec ce prêt à taux zéro, et puis des prix au mètre carré qui certes sont ce qu'ils sont mais sont plus avantageux que de payer un loyer à fond perdu. Les gens achètent principalement pas forcément l'hypercentre où les biens sont beaucoup plus rares et beaucoup plus durs à trouver. Il y a très peu de biens en vente. Maintenant, sur la proche périphérie, tout ce qui sont les communes Schiltigheim, Strasbourg-Neudorf, Cronenbourg, Illkirch et autres, le marché reste actif. Donc des prix à l'achat assez élevé mais qui reste stable, pas dans les plus chers de France, pas dans les plus chers de France en tout cas, et surtout des taux d'immobilier, des taux de prêt, des taux d'emprunt historiquement bas depuis l'après-guerre, on n'a jamais vu des taux de prêt à ce niveau, donc c'est vrai qu'aujourd'hui acheter par rapport à l'année dernière, on peut quasiment acheter une pièce de plus pour la même mensualité. Si beaucoup de personnes achètent, ça risque de faire monter les prix aussi, ou ça bouge pas aussi vite? Après ça bouge pas aussi vite, il y a quand même on va dire un marché qui tourne un petit peu au ralenti en ce moment, mais les gens comparent beaucoup plus peut-être qu'avant. Donc, mais le marché reste actif. Il y a une pénurie de logements en France, donc et les gens ont plutôt intérêt à accéder à la propriété, ne serait-ce qu'au niveau patrimoine et penser aussi retraite et autres. Valeur refuge toujours l'immobilier? Toujours. Pour devenir propriétaire aujourd'hui, donc on a longtemps dit qu'il fallait souvent un tiers d'apport personnel. Est-ce que c'est toujours le cas? Un tiers, c'est quand même un peu beaucoup, mais on va dire qu'effectivement acheter sans apport, ça devient compliqué. On arrive à financer, quand on parle sans apport, c'est 100% du bien immobilier plus les frais de notaire, plus les frais de garantie, donc ça revient à financer du 110%. Là, ça se complique un petit peu. Maintenant, des jeunes qui achètent leur premier appartement, qui injectent les frais de notaire, ce qu'on appelle les non-valeurs, les frais de garantie. Là, on arrive à trouver bien sûr des banques qui suivent. Tout dépend de la situation professionnelle et du taux d'endettement par rapport aux revenus qu'ils ont aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour avoir un prêt vraiment intéressant, c'est quoi? On fait le tour des banques pour faire jouer la concurrence. Alors on s'en charge, c'est-à-dire que soit effectivement le client a le choix de faire le tour des banques lui-même, il n'y a pas de problème. Nous, on fait le tour des banques en un rendez-vous, c'est-à-dire qu'on travaille avec toutes les banques de la place. Il constitue son dossier et on revient vers lui avec nos propositions. On va se charger de lui négocier. Bien sûr, le taux, c'est un indicateur, mais c'est pas forcément ce qui fera le coût du prêt. La garantie, également les assurances de prêt. Donc, on négocie vraiment tout ce qui tourne autour du prêt immobilier pour leur trouver le prêt qui s'adapte clairement à leurs besoins. Il y a une banque meilleure que les autres ou c'est à chaque situation? Ça dépend vraiment du dossier. Chaque banque aujourd'hui va avoir un besoin de dossiers, plutôt des dossiers avec beaucoup d'apports, d'autres au contraire de rajeunir une clientèle, donc plutôt axé sur les primo-accédants et les durées longues, donc ça change tout le temps. Là on arrive début février, les taux changent à nouveau, donc au jour d'aujourd'hui on peut pas dire qu'il y a une banque qui soit plus en avant qu'une autre, ça dépend vraiment du projet de chacun. On a bien compris, donc c'est le moment d'acheter. Merci beaucoup pour vos explications.